Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Seller Sites. Nous allons regarder en détail l'insight de votre chiffre d'affaires. En effet, c'est un très bon indicateur de votre activité à condition de bien séparer le poste marchandise du poste transport. Allez, c'est parti. Déterminez une période à analyser, puis vous avez accès aux principaux KPI de cet insight. Donc le nombre de commandes, qui est le nombre de commandes global sur la période, un chiffre d'affaires global hors taxes, mais qui inclut les frais de port, et le montant des taxes facturées. L'idée est de pouvoir dissocier les ventes marchandises des frais de port afin de mesurer la rentabilité produit. C'est pour ça que nous allons trouver ce premier KPI sur le chiffre d'affaires marchandises, à cet endroit-là. Puis les taxes collectées sur les ventes des marchandises, exprimées en montant net. Ce qui nous amène directement à ce bouquet de KPI d'analyse de marge et de rentabilité. Regardons en détail ces indicateurs. Pour commencer, si vous voyez ce point d'exclamation, ça ne veut pas dire que votre rentabilité est mauvaise, mais plutôt qu'il manque des informations. Donc si vous cliquez sur l'icône, on s'aperçoit qu'en fait, il manque tout simplement des prix d'achat sur certains ID produits. Donc là, vous pouvez télécharger la liste directement ici, les travailler sur Excel et les réinjecter directement dans votre CMS. Donc le premier KPI est le coût d'achat. Le coût d'achat, c'est ce que vous coûtent les marchandises à l'achat, avant la revente. Si vous êtes fabricant, c'est votre coût de fabrication, mais on appelle ça aussi le coût de revient. Donc dans votre CMS, vous pourrez très bien y inclure dans ce coût de revient les coûts de production, plus de distribution, englober un maximum de charges afin d'avoir un indicateur comptable le plus juste possible. Puis, le KPI de la marge commerciale. Alors la marge commerciale, c'est le bénéfice net. Concrètement, c'est ce que vous gagnez. Donc c'est le chiffre d'affaires marchandises hors taxe, moins les coûts d'achat hors taxe. C'est ce qui doit vous rester dans le tiroir caisse. Puis, les trois KPI suivants expriment la rentabilité sous plusieurs angles. Dans cette démonstration, regardons le coefficient de marge. C'est un coefficient multiplicateur qui mène du prix d'achat hors taxe d'un produit vers son prix de vente TTC. En fonction de votre business, c'est à vous de définir un coefficient minimum à appliquer. Je vous propose un cas concret du suivi de ces indicateurs. Je vais vous montrer l'impact du Black Friday sur le coefficient de marge. Dans un premier temps, on choisit de reporter sur le graphique principal le chiffre d'affaires marchandises hors taxe. Il est sélectionné. Puis le coefficient de marge. On va directement sur le graphique principal. Puis on choisit la période qui correspond au Black Friday. Donc immédiatement, on s'aperçoit que l'offre commerciale du Black Friday avait été annotée dans Seller Site, ce qui nous permet de conserver un historique de cet événement-là, dans les statistiques. On se rend compte que notre courbe de coefficient de marge qui est en bleu était aux alentours de 3 avant l'offre commerciale, puis a chuté, une fois l'offre promotionnelle en place, aux alentours de 2,5. Donc ça ne veut pas dire que c'est mal, et ce qui est tout à fait normal. Il y a une hausse d'activité, mais une baisse de coefficient de marge. Donc c'est à vous de définir si vous êtes encore rentable sur ce modèle-là. On pourrait très bien y ajouter le KPI de la marge commerciale. Est-ce qu'on gagne encore de l'argent sur un coefficient à 2,5 ? La réponse est oui, le graphique le montre. La marge commerciale suit bien le graphique du chiffre d'affaires, donc même à 2,5 de coefficient de marge, l'activité est toujours rentable. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir suivre au quotidien la rentabilité de votre business et adapter vos actions commerciales en fonction de ces indicateurs. Je vous propose une autre démonstration. Nous allons comparer les 14 derniers jours par rapport à la même période l'année dernière. Tous les indicateurs parlent d'eux-mêmes. Mais ce qui est plus problématique, c'est la baisse du coefficient de marge. Faire moins de commandes est un fait, mais vendre avec moins de marge est plus ennuyeux. Encore une fois, vous avez tous les outils pour ne pas vous laisser surprendre par les événements. Restez maître de vos ventes. Le dernier point de cet insight, et pas des moindres, ce sont les ventes sur le transport. Présentes dans cette vue, car partie intégrante du chiffre d'affaires, mais il est important de les isoler. Un autre insight y est dédié, que je vous présenterai dans une prochaine démonstration. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.